Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La gloire de Dieu aujourd'hui. Dans ses discours d'adieu, le Seigneur parle du Saint-Esprit en ces termes. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. L'Esprit devient ici une icône de l'Église. Devenir chrétien signifie accueillir toute l'Église. Paul a magnifiquement su formuler cela quand il évoque sa conversion et son baptême. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Être chrétien, c'est par définition se convertir. Pas simplement modifier quelques idées, mais bel et bien enclencher et mener un processus de mort. Les limites du moi sont brisées. Le moi se perd lui-même pour se retrouver dans un sujet plus grand englobant le ciel et la terre, le passé, le présent et le futur, et y toucher la vérité elle-même. Ce moi qui n'est plus vraiment moi constitue l'alternative chrétienne au nirvana. On pourrait dire, le Saint-Esprit est cette alternative. Il est la force d'ouverture et de fusion dans ce nouveau sujet que nous appelons le corps du Christ ou l'Église. Sans le courage de la conversion, sans cette disposition à se laisser briser pour s'ouvrir à l'image du grain de blé, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est feu. Celui qui ne veut pas être brûlé ne doit pas s'en approcher. C'est ce qui caractérise le chrétien. À son existence humaine est ajoutée une langue de feu. C'est de cette manière que se constitue une Église. Cette langue de feu est donnée à chacun de manière très personnelle. On est chrétien en tant que personne spécifique, d'une manière singulière, qui n'est donc pas susceptible d'être dupliquée chez quelqu'un d'autre. Le chrétien dispose de son esprit, de sa langue de feu. Le Saint-Esprit est devenu l'esprit de chaque chrétien, sa langue de feu. Mais chacun étant un être spécifique, nous pouvons nous parler mutuellement et former une Église ensemble. Éviter le feu brûlant du Saint-Esprit n'est confortable qu'en apparence. Le confort du particulier rend le tout inhabitable. Ne plus s'exposer au feu divin rend insupportables les frictions entre les hommes et, comme l'a dit Basile, conduit l'Église à être déchirée par des querelles partisanes. C'est en ne craignant ni la langue de feu, ni la tempête qui l'accompagne, que l'Église peut devenir l'icône du Saint-Esprit. Et c'est alors seulement qu'elle peut ouvrir le monde à la lumière de Dieu. L'Église a commencé lorsque les disciples se sont rassemblés pour la scène et ont prié. C'est toujours comme cela qu'elle commence. Et c'est dans la prière d'invocation du Saint-Esprit que nous pouvons la recréer chaque jour.